L'objectif de la vidéo est de montrer comment on résout une situation de variation en pourcentage à l'aide d'un outil qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Prenons l'exemple de l'évolution des iPhones, du prix des iPhones à travers le temps. Et on va se poser trois questions. La première question, l'iPhone X a augmenté de 43% par rapport à l'iPhone 8. On veut retrouver le prix de l'iPhone 10, donc après l'augmentation de 43%. Deuxième question, on veut calculer le pourcentage de diminution entre l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, qui est passé de 519 € à 399 €. Et troisième question, l'iPhone 7 a augmenté de 3% par rapport à l'iPhone 6S, et on veut retrouver le prix de l'iPhone 6S, sachant qu'on connaît le prix de l'iPhone 7. Donc ces trois questions sont représentatives des trois types de questions qu'on peut retrouver dans les situations de variation en pourcentage. La première question, on cherche la valeur après la variation en pourcentage. La deuxième question, on cherche la variation en pourcentage. Et la troisième question, on veut retrouver la valeur avant qu'on ait appliqué la variation. Donc pour ça, on va utiliser un outil. On va prendre à chaque fois la valeur avant. On va la faire varier en pourcentage, la flèche indiquant l'évolution dans le temps, la variation en pourcentage, et on va chercher la valeur après. Et pour identifier le calcul qui correspond à la variation en pourcentage, on va utiliser en fait un coefficient. Donc on va multiplier la valeur avant par un coefficient qui va nous amener à la valeur après. Et la question, c'est comment on passe de la variation en pourcentage au coefficient par lequel il faut multiplier. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ce passage de la variation en pourcentage au coefficient et vice-versa. En fait, si on part de la variation en pourcentage, on va toujours comparer par rapport à 100%. Par exemple, si on a une diminution de 15%, je vais faire 100% moins 15%, et ça va me donner le coefficient. 100% moins 15%, ça fait 85%. Et dans la deuxième phase, on divise par 100, on décale de 2 rangs vers la gauche, ça va me donner 0,85. Si c'est une augmentation de 15%, je vais faire 100 plus 15, 115. Et je décale la virgule de 2 rangs, ça va me donner un coefficient de 1,15. Voyons-le sur 4 exemples. Une augmentation de 4%. J'ajoute par rapport à 100, ça me donne 104%. Je divise par 100, donc je décale de 2 rangs vers la gauche, ça me fait un coefficient de 1,04. Si je prends une diminution de 26%, j'enlève à 100, puisque c'est une diminution. 100 moins 26, ça fait 74%. Ça me donne un coefficient de 0,74. A l'inverse, parce qu'on en aura besoin, si je prends un coefficient de 1,32, ça veut dire que j'avais à la base 132%. Là, dans l'autre sens, j'ai décalé la virgule de 2 rangs vers la droite, j'ai multiplié par 100. Et 132% par rapport à 100%, ça fait une augmentation de 32%. Un coefficient de 0,88, je décale la virgule de 2 rangs, ça me fait 88%. Par rapport à 100%, ça fait une diminution de 12%. Voilà comment on passe de la variation au coefficient. Voyons maintenant comment on utilise ça dans le cadre de notre outil pour résoudre les problèmes de variation. Je reprends les trois questions. La première, la valeur de l'iPhone 10 qui a augmenté de 43% par rapport à l'iPhone 8. Donc dans l'outil, je vais prendre la valeur au départ, avant, de l'iPhone 8, 809 €, et je vais lui appliquer 43% d'augmentation. On sait maintenant que une augmentation de 43%, ça fait un coefficient de 1,43. Donc j'ai juste à multiplier 809 par 1,43 et je vais trouver 1157. Donc on part de la valeur avant, on multiplie par le coefficient et on trouve la valeur après. Dans la deuxième question, le pourcentage de diminution de l'iPhone 4 à l'iPhone 4S. Donc on est passé de 519 à 399. Donc 519, c'est la valeur avant.
il y a eu une variation, une diminution que je ne connais pas, et je suis passé à 399 euros. Donc on voit dans l'exemple du dessus qu'on multiplie la valeur avant par le coefficient pour trouver la valeur après, ce qui signifie que là, si je ne connais pas le coefficient, pour le retrouver, je vais diviser la valeur après par la valeur avant. C'est-à-dire, je vais diviser 399 par 519. Et je vais trouver un coefficient de 0,77. Et donc, si j'ai un coefficient de 0,77, ça fait une diminution de 23%. Troisième exemple, l'iPhone 7 il a augmenté de 3% par rapport à l'iPhone 6S. Et il faut retrouver le prix avant. Donc là, j'avais un prix au départ, mais que je ne connais pas. Je l'ai fait augmenter de 3%, donc je l'ai multiplié par 1,03 et je suis arrivé à 772. Donc pour retrouver le prix avant, il faut retourner en arrière, donc inverser l'opération, puisque j'ai multiplié par 1,03 et j'ai obtenu 772. À l'inverse, je vais diviser 772 par 1,03 et je vais retrouver la valeur avant qui était de 750 euros.